vendredi 3 mars 2017, 17h et quelques, et je voudrais reprendre ce travail que j'ai appelé Lettre à un poète. Ça aurait pu s'appeler aussi Adresse à un poète. Allons quêter les mots. Allons chercher les mots qui font sens et les mots qui n'ont pas de sens. Allons chercher les mots qui résonnent, les mots qui détonnent, les mots qui claironnent, les mots qui façonnent, les mots qui allons quêter les mots qui nous accompagneront dans ce périple infini. Nous sommes partis pour un voyage sans retour. Nous sommes embarqués dans une quête du mot juste pour apprendre à parler juste, pour apprendre à interpeller juste, pour apprendre à admonester juste, pour apprendre à rappeler juste. La justesse dans le propos, la justesse dans l'adresse, la justesse dans le questionnement. L'être un poète, le questionnement. Je te demande où tu as mis tes rêves, qu'as-tu fait de tes rêves, qu'as-tu fait de tes visions, qu'as-tu fait de ces désirs que tu chérissais tant. Qu'as-tu fait de ce besoin si fort de vivre intensément? Qu'as-tu fait de tes premières révélations? Qu'as-tu fait de ta première accession à la vérité? Qu'as-tu fait de toute cette compréhension, de toute cette éclairance? L'être un poète. Certains cherchent la musique, le rythme derrière les mots. Il faut que ça soit composé de façon à s'imbriquer dans un ordre, dans des codes préexistants. Il faut faire comme tous ceux qui ont déjà fait par le passé, qui continuent de faire.
du bel ouvrage, répété à l'infini. Je suis un producteur d'alexandrin. C'est en cela que je démontre ma capacité à bien faire, à bien rimer. Je l'avoue, je suis un rimailleur, dirait un certain conservateur, un certain traditionnaliste. Que gagnons-nous à servir, à rester prisonnier d'une façon de faire? Non, je ne sers pas cette cause-là. Pour moi, c'est le mot qui m'intéresse dans l'écho qu'il provoque, dans ce qu'il occasionne comme répercussion dans son tonnage, le mot qui tonne, qui fait, qui fait se retourner, qui fait tressaillir, qui fait réagir, et non le mot qui fait plaisir, le mot qui caresse dans le sens du poil. Non, c'est le mot qui irrite, le mot qui... le mot qui dérange, le mot qui blesse, le mot qui contrarie. Ce chemin-là est le chemin, le vrai chemin. Une révolution. Les mots nous appartiennent. Nous sommes les décideurs. Nous leur donnons l'apparence que nous voulons. Cela est de notre droit, de notre compétence. Si vous n'êtes pas content, vous faites, vous négligez, vous vous détournez de cela. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est votre affaire et non la mienne. En fait, l'événement, les poètes sont fêtés. Mais de quel poète s'agit-il? Et à quoi servent les poètes? Et à quoi servent les mots? À quoi servent toutes ces manières détournées de dire? Qu'y a-t-il à dire de si particulier pour que nous le nommons poésie, pour que nous lui donnons ce caractère exclusif, cette distinction? Je souffre cela et à dire sans artifice, sans préparation, sans image et sans appeler à je ne sais quel style, ni à je ne sais quelle langue fleurie ou pas fleurie, à quelle langue imagée. Je souffre tant et si bien que pour survivre, j'ai décidé de me mettre, de me déclarer mort. Cela est une façon de faire,
direct et sans détour. En ce jour de cérémonie et de posture et de mise à l'honneur d'ego démesurés, des égos de vivants, toujours en quête de gloire, toujours en quête d'honneur. Ils ont assez vécu, ils n'ont qu'à laisser leur place. Ils n'ont qu'à s'effacer pour de vrai, ils n'ont plus droit à la parole, car leur parole ancienne n'a rien changé au monde. Ils ont trop parlé et n'a plus qu'assez. Cela n'a servi à rien puisque le monde est toujours le même monde, le monde qu'ils ont essayé de changer, le monde qu'ils ont dénoncé, le monde qu'ils ont essayé d'embellir est toujours aussi nu, aussi, aussi, aussi contrariant, aussi décevant. Je ne me réclame ni de cette époque ni d'une autre. Je n'ai pas choisi d'être en ce jour où certains morts sont ressuscités à travers leurs mots. Un tel a dit, un tel a composé ces vers, comme c'est joli, comme c'est bien tourné. Ah, quel don, quelle aisance, quelle faconde. Nous sommes dans l'éloge, les élégiaques de notre temps, ceux que nous prenons pour modèle, pour exemple. Avons-nous besoin de nouvelles déités? Avons-nous besoin d'exemples? Avons-nous besoin des autres pour nous sentir moins guettés par le vide? Nous sommes du vide, quoi que nous fassions, quoi que nous proclamions. Nous sommes du vide. Les morts sont morts. Les vivants sont des morts en cours. Nous ne pouvons rien faire au monde. Nos mots sont des échos d'une agonie à venir, d'une absence assurée. Nous allons être dans l'absence, nous allons être dans la disparition. Vos cheveux blancs disent quelque chose. Votre corps qui s'affaisse dit quelque chose. Votre esprit qui peigne dit quelque chose. Le monde est un lieu pour apprendre à dire à quel point il est impossible, de s'émanciper, à quel point il est impossible de se sentir libre, libéré des liens qui font de nous des êtres prédéterminés, surdéterminés, des êtres sans libre arbitre, des êtres sans capacité d'action véritable. Nous agissons comme nous devons agir. Nos programmes, nous sommes programmés pour agir, pour penser de telle ou telle façon.
et nous pouvons rien y changer. Les mots qu'a dit un illustre rimailleur ont été dits par un obscur quidam, par une femme au fin fond d'une forêt. Elle a dit la même chose. Oh combien il est difficile de vivre, oh il est combien difficile de se lever. Ah ma mère, j'appelle ma mère, j'appelle, j'invoque son nom pour me donner courage, pour m'aider à me relever, car je suis devenu, incapable de vivre sans souffrir, sans peiner. Je suis au ralenti, mes facultés ont décliné. Mon désir de vivre est atteint, est affaibli. Je périclite comme tant d'autres ont périclité dans ce voyage vers le déclin. Je dois constater combien cela avance de jour en jour, ça avance, et immanquablement cela avance malgré moi, contre ma volonté, contre mes mots, contre mes imprécations. Je ne peux rien malgré ma dénégation, malgré mon opposition, malgré mes rébellions passées, malgré que je ne reconnais rien à personne, à rien du tout, je ne reconnais aucune légitimité à quoi que ce soit, et pourtant je suis, malgré tout, emporté. Je subis la loi que tous doivent subir. Je dois laisser ma place. Je dois me fondre dans le tout. Mon être, mon organisme, mon intégrité doit un jour se défaire. En ces moments où il apparaît qu'il apparaît nécessaire. Il apparaît nécessaire de mettre en avant ceux qui vivent des mots, ceux qui se mettent à composer des mots, ceux qui s'adonnent à cet effort. Le mot ne veut pas venir. Ce mot est le mien et pourtant j'en suis pas satisfait. Il n'exprime pas ce que je ressens. J'ai l'impression que je dois faire un compromis. J'ai l'impression que je dois m'avouer vaincu. Ce mot-là est le mot d'un autre, le mot d'une autre époque. Et pourtant, je ne peux me l'approprier
complètement, je le partage avec d'autres. Nous partageons tant et tant de choses que même quand nous pensons être dans notre singularité, nous faisons comme les autres. Nous agençons les mots comme les autres. Nous essayons de courir derrière les sens apparents et les sens cachés comme les autres. Nous faisons appel à notre force intérieure comme les autres. Nous faisons appel à ce que nous avons accumulé comme image, comme impression, comme souvenir, comme les autres. Nous essayons d'invoquer les muses et les esprits comme les autres. Et nos mots sont nos vestiges, le vestige de notre passage, de notre manière, de notre combat contre l'inévitable. Je témoigne par ces mots que j'ai essayé d'avoir une réponse, mais que je ne l'ai pas obtenue parce que si j'avais eu ma réponse, je n'aurais plus besoin d'utiliser les mots. Je me serais tu, je me serais arrêté de m'exprimer, de m'exclamer, arrêter d'élever la voix, de chercher à accrocher mes mots sur le fil du temps qui passe. Le temps qui passe emporte tous mes résolutions, mes doutes et mes inconséquences. Je suis dépouillé de tout à force d'être contesté, même dans mes travers, à force d'être réduit à rien, à force d'être néantalisé. Oui, je suis le néant qui voudrait s'opposer à sa condition, à sa finalité, à sa... Ah, je voudrais me donner une raison d'être. Suis-je là pour être justement là comme vous tous? Suis-je là parce que, comme un enfant qui ne répond pas à la question et qui répond juste parce que nous sommes là, parce que nous sommes là. L'enfant dit la vérité. Nous n'avons pas à demander le pourquoi nous sommes là où nous sommes, parce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous n'arriverons à rien d'autre, quoi que nous fassions, quoi que puisse être notre volonté et notre persévérance. Nous serons ramenés à ce fait. Nous sommes là car nous sommes là. Nous n'avons rien de particulier. Nous n'avons rien de spécial. Nous sommes ce que nous sommes, des êtres qui
s'expriment avec leurs aptitudes, qui s'expriment, qui interagissent, mais qui restent de la matière vivante, soumise aux attaques du temps, soumise à la loi anthropique, soumise à la loi du genre, des êtres qui sont là au moment où ils sont là, mais qui risquent de ne plus être là demain, et encore moins après-demain. Nous sommes en voyage et nous ne savons pas quelle est notre destination, nous ne savons pas combien durera le voyage. Nous n'avons pas demandé à voyager, nous avons été mis là. Et nous devons aller jusqu'au bout de notre destin. Si ce n'est pas moi qui continue, qui fait le voyage, ce sera à toi de le continuer, de le faire. Tu prendras ma place, tu prendras le relais. Moi, je vais être... Ma mission sera finie, mon rôle sera fini, mais toi, tu continueras. Je crois que je suis atteint par les prémices, d'une sorte d'envie. J'ai envie de faire tout en sachant que le faire ne sert à rien. Je suis tenté par l'idée de refaçonner, alors que tous ceux qui ont essayé, qui s'y sont adonnés, ont échoué. On ne façonne pas ce qui est. On s'illusionne simplement, on croit qu'on va pouvoir changer la nature des choses, mais cela est au-dessus de nos forces. Je suis tenté, je suis sur le point de basculer, de passer à l'état de prophète, d'annonciateur, de messager. Je ne suis pourtant ni messager, ni prophète, ni annonciateur. Je n'annonce ni apocalypse, ni rien, ni avènement d'aucune sorte. Je ne voudrais pas participer à l'illusion commune. Je n'attends rien, je n'ai pas d'espoir, je ne crois en rien, à part l'instant dans lequel je suis, et encore, je peux en avoir une perception biaisée. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps qui nous amène, qui nous donne cette impression de glisser doucement vers quelque chose? C'est quoi le temps? Cette chose qui se succède à elle-même. Un jour remplace un autre jour, une semaine remplace une autre, et cela paraît sans fin. La perception biaisée, parce que ce que je pense est atteint par une faiblesse originelle, par une faiblesse compositionnelle, par une faiblesse je suis déterminé
par mes sens, par dans cette vision, je ne peux rien dépasser. Je ne peux m'extraire à ce que je suis, à ce que je crois être. Je questionne les mots, les sens. Je questionne l'ordre. Je questionne la raison. Je questionne cette façon d'enchaîner les mots. Quand arrivera le moment où j'aurai l'impression d'être dans un certain contentement, le moment où j'accepterai volontairement ma condition sans parler, sans espérer, sans attendre autre chose que ce qui m'a été donné. Il m'a été donné de participer à cette cacophonie, à cette multitude. J'exprime à mon tour ce désarroi. Le désarroi, je ne sais que penser, que faire, je ne sais ni pourquoi, ni comment. Encore une fois, des questions simples, des interrogations claires et nettes. Pourquoi et comment? Pourquoi je suis là où je suis, faisant ce que je fais? Comment puis-je aller de l'avant? Comment faire pour que mes mots m'amènent ailleurs? Pour que mes mots me permettent de me libérer de cette souffrance, que mes mots atténuent ma peine, car j'ai besoin de me soulager et de me sentir moins alourdi, moins touché, moins meurtri par toutes ces peines, par tous ces regrets, par toutes ces questions qui tournent autour des choix faits et pas faits, des choix qui sont devenus impossibles et d'autres qui attendent. Je génère des mots comme je génère de l'octet, comme je génère du data, comme je génère du non-sens. À quoi servent nos mots quand ils se heurtent à notre condition? Nous sommes des êtres sans qualité. Nous sommes des êtres
incapables de nous transcender. Nous sommes des êtres accrochés à nos idées, nos perceptions. Je suis porteur d'une vérité. Je n'en démorderai jamais jusqu'à la tombe. Je crois profondément, sincèrement, énergiquement que j'ai la vérité, que ma version des choses est la bonne. Je crèverai plutôt que d'y renoncer. Bah crève alors. Crève toi et ta vérité, toi et ta version des choses, toi et tes principes. On vieillit et nos principes deviennent rances. Et pourtant, on les garde, on les jette pas, on s'en débarrasse pas comme nos vieux papiers jaunis. Nous gardons tout, nous stockons tout, même nos idéaux les plus éculés, même nos rêves les plus décharnés. Nous continuons d'habiter une vision biaisée, une vision uniformisée, une vision enfermée en elle-même. J'appelle à toi le vieux qui demain sûrement, va crever. À quoi es-tu prêt à renoncer? Que vas-tu sacrifier de tes idéaux éculés? De quoi vas-tu te débarrasser? Tu penses échapper à ta responsabilité en te jetant dans les flammes. Tu penses que le monde va être débarrassé de toi. Non. Débarrasse le monde des vestiges de ta foi avant de partir, des vestiges de ta vision incornée, vision passée, vision qui sent la naphtaline, qui sent le renfermé. Ainsi, nous, l'être un poète, que retenir, que garder, que jeter de nos mots, de nos vérités, de nos évidences, de nos croyances. Que pouvons-nous léguer à d'autres pour que cela leur apporte réconfort et force et pertinence et acuité dans la vision? Nous avons besoin de cette acuité. Nous avons besoin de ce regard acéré sur nous-mêmes, ce regard qui ne s'offusque pas de voir la réalité telle qu'elle est, ce regard qui ne se dérobe pas à la multiplicité de la vision. Nous devons emprunter les chemins les plus divergents. Nous devons tout essayer. Je t'emprunte ta conviction pour essayer de l'habiter un temps, pour essayer
l'expérimenter à mon tour. Je t'emprunte ta vision, car la mienne est toujours la mienne. Et je l'ai épuisée à force d'y recourir. Je t'emprunte. Je t'emprunte tes sens, car j'ai épuisé les miens. Je n'arrive plus à m'émerveiller de certaines choses que je vois et que je ressens. J'ai des automatismes dans le corps et dans la perception qui m'empêchent de renaître, de renaître, de renaître à la vision première. Je t'emprunte, je voudrais t'emprunter ta foi, car elle exprime cette chose première que tu as en toi, ce besoin d'être rassuré, d'être compris et d'être materné, car la foi est une mère nourricière. Elle est là pour nous accompagner dans nos parcours, nos pérégrinations. Elle est là pour veiller sur nous. Elle est là pour nous rappeler combien nous sommes importants, combien nous sommes désirés, combien nous comptons. Cette foi qui nous assure d'un avenir rayonnant, d'un avenir bienveillant, si nous sommes à la hauteur de ce qu'elle attend de nous. Donner le meilleur de nous-mêmes pour recevoir, pour être récompensés, les câlins de la foi, les câlins de la mer, les petites douceurs de la mer. Le temps des réjouissances va venir. J'aimerais y croire qu'il y a un lendemain de réjouissance, qu'il y a un lendemain de récompense, qu'il y a un lendemain qui ne soit pas une épreuve, qui ne soit pas une difficulté supplémentaire. L'être un poète. Les mots jaillissent d'un fond commun. Les mots accèdent à la vie, accèdent à la visibilité. Ils se réalisent dans un éclat. Ils se réalisent dans un jet. Ils se réalisent dans une expectoration. Ils se réalisent dans un vomissement. Ils se réalisent dans un lancement, dans un jet. Je jette ces mots hors de moi. Je les jette
au hasard des vents, ce vent qui va les disperser, ce vent qui va les amener à résider ailleurs qu'en moi. Les mots qui pètent fort de ce pète qui sent, qui dérange, qui atteint en nous ce sens de la perception. Certains mots sentent mauvais. Pourtant, ils n'ont rien d'anormal. Leur structure est normale. Leur enchaînement est normal. Leur déroulé est normal. Banalité des mots. Banalité de leur avènement. Où sont mes mots anciens? Où sont mes mots d'hier? Où sont les mots forts? Où sont les mots médians? Où sont les mots faibles? Où sont les mots que j'ai dit pour arrêter le cours du destin? Les mots de la révolte, les mots de l'insoumission. Où sont ces mots? Où sont les mots qui m'ont servi à cajoler, à faire plaisir, à dire mon admiration, à dire mon affection, des mots que je ne puis plus habiter. Tous les serments ont été trahis. Il n'y a point de personnes fidèles dans ce monde, de personnes à la hauteur de sa parole. Briser les paroles d'alliance, comme furent brisées la table des lois, furent brisées, la table de notre alliance, l'arche de notre alliance. Nous avons prêté serment pour une éternité d'alliance, pour un cheminement partagé. Où es-tu, toi, celui et celle qui m'avait promis? Où êtes-vous? Où sont ces mots de la promesse? Tout est défaillant. Tout est non fonctionnel. Tout est devenu irréel, inadapté. Tout est devenu sans lendemain. Les mots qui font croire que le lendemain doit exister parce qu'il est porteur d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle révélation. Demain, nous allons
nous allons nous améliorer, nous allons progresser, nous allons nous élever vers le firmament de la perception. Nous allons mieux percevoir, mieux dire, mieux comprendre, mieux articuler, mieux vivre, mieux ressentir. Où sont les lendemains qui chantent, les lendemains qui promettent, car à force d'accumuler les défaites, il n'est plus possible de se réclamer d'un lendemain quelconque. L'être un poète. Et les mots t'emporteront. Et te feront voyager, te feront visiter des lieux. Tu y seras sans y être. Tu y vivras sans y vivre. Tu y résideras sans y résider. Quelle est la nature de cette vision? Comment se crée-t-elle? Je suis en face de quelque chose et ce quelque chose est toujours le même et pourtant je le dépasse, je le transcende, je suis au-delà de cet élément matériel, de cet élément indépassable à première vue, de cet élément contrariant, de cet élément qui m'emprisonne, de cet élément qui m'emprisonne parce qu'il m'alimente en confort et en sécurité. Nous acceptons de sacrifier pour un confort, un petit confort, nous sacrifions notre envie d'être nous-mêmes dans nos élans premiers, dans notre folie première, dans notre emportement originel, dans ce que nous sommes et ce que nous sommes pour de vrai, des êtres de feu, des êtres de flamme, des êtres impétueux, des êtres sans limite, des êtres qui n'acceptent aucune contrainte, aucune loi, aucune l'être un poète. Et arrive la pénombre et s'installe tout doucement. Et le temps se marque. Cette indication que le changement est actif. J'acte en cet instant. J'acte, je prends acte, je témoigne. Il y a pour de vrai des transformations. Mais que signifient ces transformations? Que signifie ce changement? Que signifie cette variation?
Là où nous pensons nuit, les autres commencent à penser jour. Là où nous pensons Occident, les autres pensent Orient, Nord, Sud. Toutes les directions s'en mêlent. Il n'y a point de direction qui soit la vraie, la légitime. Ça varie dans un jeu de bascule, de jeu de chaises musicales. Je prends ta place et tu prends la mienne. Je prends mon tour et tu prendras le tien. Dans cet hémisphère, je suis en train de vivre l'agonie du jour dans un autre. C'est tout à fait autre chose. J'accompagne l'agonie de ce jour du 3 mars 2017. Il se résorbe peu à peu dans un indéfini de l'existant. Où va ce jour? Va-t-il continuer ailleurs ou va-t-il s'arrêter ici même? Va-t-il finir sa vie ici même? La nuit va venir si tout va bien, si tout continue comme prévu, comme il est de coutume. La nuit va venir, va s'installer. Nous n'allons pas voir les étoiles. Nous n'allons encore moins voir la voie lactée. Nous n'allons rien voir. Je ne vais rien voir. Ni de ce qui t'habite. Toi qui résides en face. Toi qui habites dans un carré. Toi qui habites dans un cube. Toi qui habites dans cet espace contraint. Toi qui restes sans parole, toi qui restes visible et invisible, toi qui restes existant et non existant, des silhouettes à une fenêtre, des silhouettes qui passent, une année, c'est une silhouette, une autre, c'en est une autre. Se succèdent les silhouettes au fil des années. Qui êtes-vous devenus les silhouettes premières, les silhouettes anciennes? Avez-vous atteint votre but? Je vois que vous avez laissé les choses telles qu'elles étaient. Les bâtis tiennent encore. Les bâtis sont enfoncés dans la terre. Les bâtis se lancent vers le ciel. Ce rapport du haut vers le bas, du bas vers le haut, se tient encore. Les cubes de terre sont toujours là. Ces volumes sourds, ces volumes inexpressifs sont là. Ils attendent. Ils sont là en attente. Nous n'allons pas détruire nos foyers, nos demeures. Et pourtant, ils nous tiennent en leur pouvoir. Ils nous emprisonnent, ils nous confinent, ils nous réduisent au silence. Ils nous réduisent à la discrétion.
Il nous oblige à accepter qu'on soit des passants, qu'on soit quelques-uns parmi tant d'autres. Ça s'installe sans crier gare, sans effet. La nuit s'installe sans qu'elle l'annonce. Il n'y a pas besoin de s'annoncer quand on est attendu, quand on est dans le cours normal des choses. Vous allez recevoir la visite de la nuit. Vous qui vivez dans l'obscurité, vous qui vivez dans l'absence d'éclairance, vous allez recevoir la visite de la nuit pour mieux entériner votre statut d'être obscur. Vous allez devoir encore plus vous faire discret, petit, et vous rouler en boule. Se rouler en boule et rêver d'un autre état, d'une autre structure, d'une autre configuration. Nos rêves sont la matière d'un avenir que nous ne connaîtrons pas. Je rêve d'être fait d'une autre matière, d'une autre texture. Et pourtant, une fois exprimé cela, je cesse d'y rêver. Je ne puis appartenir à ce que je ne connais pas, à ce que je n'ai jamais observé, ni touché, ni goûté. L'être un poète. Les mêmes signes, les mêmes mots se réinstallent, se réinscrivent. On fait le tour et c'est un tour circulaire du premier mot au dernier qui est le premier d'une langue, d'un nouveau voyage, d'une nouvelle circulation, mais le mot premier détermine le dernier, le mot premier et l'inverse du mot dernier, le mot premier est le frère jumeau du dernier, et le dernier est lié au premier dans une relation symbiotique, dans une relation gémellaire. La nuit et le jour, le mot du début pour dire le mot de la fin. Point d'autres alternatives. Il faut débuter et il faut finir. Quand je débute, d'autres ont fini, et quand ainsi je reconvoque les mêmes mots, les mêmes impressions, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes épanchements. Oui, je m'épanche et j'exprime un désir de frustration. Je suis empêché
empêcher de dire une quelconque, d'affirmer une quelconque satisfaction. Et pourtant, je dois me satisfaire parce que j'ai eu droit à un geste, à quelques gestes d'un amour désintéressé. C'est vrai, comme vous autres, comme tant d'autres, on a eu droit à notre moment, à notre unique moment. On nous a déclaré roi du monde, roi de la création, roi de l'univers. Ça n'a duré qu'un instant. Ça n'a été qu'un rêve éveillé. Je vis quelque peu sur les restes, les vestiges de ce rêve éveillé, de ce mot d'amour, de ce vœu, de cette prière. Ces prières qui m'ont été consacrées pour que je sois préservé. Je veux croire que j'ai été préservé malgré tout, que j'ai été protégé, que soient loués ceux qui ont prié pour ma sauvegarde, qu'ils soient jamais remerciés. Les tourments sont légion. Les tourments, on les accepte, on les dorlote comme une seconde peau, comme une seconde nature. Car nous sommes des êtres qui aimons cultiver nos tourments. Nous pensons et y trouver des manières de respirer différemment, des manières de ressentir différemment, des manières d'exister différemment. Nous y sentons, nous y goûtons autre chose. C'est amer, ça brûle, et pourtant ça change du doux, ça change de la douceur coutumière. Il faut souffrir pour ressentir qu'on a encore un corps, qu'on a encore une totalité, qu'on a encore cette force, cet instinct de vouloir se préserver. Le tourment, un mot choisi parmi tant d'autres pour exprimer une petite nuance. L'être un poète, savoir exprimer la nuance, la décrire, la transposer, la détailler, la faire toucher. C'est l'arc-en-ciel des mots, un arc-en-ciel infini qui offre un nuancier à la hauteur
de notre capacité, à le percevoir. Les mots comme un nuancier, un géant, quelque chose ouvert sur la complexité du monde, une chose qui traduit toute la variété et la semblance et la dissemblance. Certaines choses ressemblent à d'autres, mais certaines choses diffèrent fort de certaines autres. Certaines vérités sont radicalement en opposition avec d'autres. Certaines vérités sont superficiellement différentes d'autres, de celles autres. Il y a comme de l'incapacité à faire la différence entre les vraies différences et les fausses différences, entre les vraies oppositions et les fausses, et les oppositions l'être un poète. Ainsi s'est déroulé ce fil de mots. Ça s'est entremêlé. Ça va être impossible de tout ramener à l'état premier. Cette pelote de mots est à jamais entremêlée. Ces imbrications sont inextricables. Il faut à un moment donné accepter que les choses prennent un aspect différent, un aspect contrariant. C'est ce qui permet de créer la différence, ce qui permet de créer de l'altérité, c'est ce qui permet de créer du dissemblable, c'est ce qui permet de créer de l'hétérogène, c'est ce qui permet de s'opposer à ce désir de tout contrôler, de tout homogénéiser, de tout réduire à une seule réalité, à une seule perception. Les mots s'opposent à ce désir d'ordre, à ce désir d'absolutisme, à ce désir de tout contrôler, de tout administrer. Là où nous pensons que nous avons tout calibré, tout bien serti, tout bien agencé, jaillit un mot qui bouleverse tout. Tous les mots bouleversent les ordres qu'on essaie d'imposer, une autre vision, un autre monde. Il faut valoriser le désordre. Il faut valoriser
l'opposé, le variant, l'être un poète. Ainsi, on ne voit plus les mots d'une manière qui ferait penser à une occultation progressive. Nous avons cheminé jusqu'au moment où nous avons perdu tous nos repères, jusqu'au moment où nous avons cessé de voir le contour des choses. Nous sommes plongés dans une obscurité totale. Nous devons arrêter notre voyage et attendre que revienne la lumière, attendre que le monde nouveau s'habille de lumière, que le monde nouveau se réinstalle dans sa vision qui nous convient. Nous avons besoin de toute la lumière, de toutes les lumières, pour essayer de ne pas nous perdre, de ne pas nous ralentir, de ne pas défaillir, de ne pas renoncer. Et si je renonce, ce n'est que provisoirement. Je renonce en cet instant à continuer le voyage et je m'arrête le temps que revienne la lumière. Le temps que revienne la perception.